Je suis là pour vous présenter l'exposition Résonance chromatique qui réunit 4 artistes marocains. C'est une exposition transafricaine organisée par la Fondation Attijari Wafa Bank, dont le but principal est justement d'amener cette culture gnawa, mais par le biais des arts visuels et contemporains auprès du grand public. Donc nous sommes à l'espace d'Art Actua et cette exposition transafricaine réunit 4 artistes marocains et également du Togo et du Ghana. Nous avons donc Lamia Naji qui est marocaine, nous avons Elom qui vient du Togo, nous avons Derek Boateng et qui est du Ghana, et nous avons également des œuvres du grand artiste pionnier de l'art brut à Souera, c'est Mohamed Tebal. Donc cette exposition elle est variée, elle présente essentiellement des photographies qui contrastent énormément entre la photographie noir et blanc et la photographie couleur. Pourquoi? Parce que nous avons voulu créer justement un parcours contrasté et qui montre à la fois cette culture gnawa telle qu'elle est vécue de l'intérieur. Par exemple, derrière moi, il y a une photographie de 2005 de l'artiste Lamia Naji, et cette photographie fait partie d'une série qui s'appelle Couleurs primaires et qui est issue justement d'une observation pendant toute une nuit de transe, donc une lila gnawi que l'artiste a photographié et filmé déjà en 2005. Donc c'est un caractère assez pionnier. Et à côté, nous avons souhaité justement créer des contrastes formels et créer une sorte de chemin où le visiteur il va découvrir à la fois le côté textuel à travers justement l'exposition de qassédas traditionnels gnawi qui sont d'ailleurs imprimés sur des bannières qui rappellent les alamet qu'on brandit justement lors des soirées et des rencontres gnawa. Et ces qassédas vont venir effectivement rappeler les invocations et toute la spiritualité, toutes les racines dans lesquelles va puiser la culture gnawa, et puis mettre aussi le visiteur dans une sorte d'entrée en matière, de résonance, de vibration entre la parole et le visuel. Je continue avec le parcours où nous avons donc les peintures de Mohamed Tebal qui sont très singulières. Alors Mohamed Tebal, comme on sait, c'est un artiste qui a plus de 70 ans aujourd'hui et qui a été vraiment un des grands pionniers de ce mouvement des artistes singuliers de Souera, des artistes qui ont peint et imaginé avec vraiment une imagination très fertile cet univers de gnawa dont ils sont issus. Et donc ça donne des peintures assez psychédéliques, très colorées, qui viennent compléter le côté plus visuel et plus plastique des photographies. Enfin, l'exposition propose également une immersion sonore avec l'artiste Elom Vince qui a effectué une résidence au Maroc et qui, et à l'issue de cette résidence, a créé 8 pistes sonores qui sont inspirées à la fois du jazz et des gnawa. Et pour terminer, nous avons une partie culturelle dans l'exposition avec l'exposition d'un costume de Touarega qui va faire justement le lien entre le monde subsaharien, enfin les territoires subsahariens et le Maroc. Voilà, je rappelle que cette exposition avant tout a pour but de montrer sous différents kaléidoscopes, sous un prisme assez coloré, assez vibrant, les interprétations que des artistes marocains et subsahariens peuvent avoir et de cette culture ancestrale. Et c'est ce que la Fondation Attijari Wafa Bank cherche à transmettre, justement la réinvention de ce chemin, de ces patrimoines qui nous sont communs. Alors l'exposition dure jusqu'au 30 avril à l'espace d'Art Actua de Casablanca. Elle est ouverte au public tous les jours de 9h à 18h30, y compris le samedi matin. Il y a de la médiation spécialisée pour le grand public, mais aussi pour les groupes scolaires qui souhaiteraient participer. Et nous invitons le grand public et nos chères communautés à adhérer à la page Facebook de la Fondation Attijari Wafa Bank pour se tenir au courant des actualités et découvrir des informations supplémentaires sur cette exposition, je rappelle, qui se termine le 30 avril.
J'aimerais remercier les partenaires et les prêteurs qui ont contribué à la réussite de cette exposition, essentiellement des collectionneurs avec la galerie L'Atelier 21, la fondation Montresson Jardin Rouge à Marrakech, la galerie Khalid Art Galerie à Marrakech et la famille El Mensouri Tebnati.